Allez, on est parti pour aller à la chapelle. 600 mètres. On risque de s'essouffler un petit peu. Regardez un peu la vue que nous avons là, quand on a monté les escaliers. Voilà, sur la vallée qui va bien droit. C'est une maison en face, là, toute seule, là, magnifique. C'est le début des Cévennes. Donc, et de l'autre côté, ben, on a cette vue sur le lac, qui est aussi super magnifique. Voilà, belle petite promenade donc, qui se prépare. Et on attaque la montée. Et puis on va bien sûr prendre en balade avec Gribouille qui sera le chef de la balade. Un super chemin très sympathique pour le début. Sympathique mais caillouteux. Et presque un peu dur. Voilà, on a déjà la croix là. Et Gribouille ne craint pas. Vas-y, avance. Ah, ça me rappelle fortement le chemin de Stevenson. Bien sûr, ça va me permettre de digérer le repas. Gribouille, pose ta pierre. On va refaire la croix. Hein. On aperçoit un petit peu là-bas, au loin, Villefort. Joli socle en granit. Et on continue. Après, je vous rappelle, c'est pas très long, 600 mètres, c'est pas non plus. Quand on a les genoux tout neufs, c'est tellement agréable ce petit chemin là. On est en train de digérer le repas de tout à l'heure et croyez-moi, on a bien mangé. Franchement, ça nous fait une belle petite balade. Alors, je suis souvent venu animer, jamais je n'ai eu le temps de venir jusqu'à la chapelle. C'est vraiment l'occasion. Aujourd'hui, il fait beau. Il fait pas très chaud parce que là on est quand même dans une vallée. On continue notre petit chemin. Magnifique. Hop, hop là. On se remet en place. Et Gribouille n'a pas le temps de regarder à côté ce qui se passe, comment c'est. Elle est heureuse. Ah, il faut dire que c'est un super après-midi. Hein. C'est quand même un bon métier. Il n'y a pas à se plaindre. Ah, ils ont le goût à pousser quand même. Hein. Regardez ça. Et celui-là, là-bas, il a grandi. Hein. Regardez-moi ces beautés avec ce ciel bleu là. Alors quand je marche comme ça, ce que j'aime bien, c'est me retourner aussi pour voir un petit peu la beauté du chemin. Regardez, ce qu'on vient de monter, c'est vraiment superbe. Et on va continuer donc toujours dans notre petite montée. 600 mètres en côte. Ça nous fait du bien à tous. On va perdre quelques kilos. Super beau. Ah mais c'est ce ciel là. Ces rochers qui vont se perdre dans ce ciel bleu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. On en a fait un peu plus. Je vais vous offrir une belle image là. Vous allez voir.
Quelque chose de super beau, regardez. Alors je rappelle pour ceux qui sont en train de regarder le film, que nous sommes à Villefort, sur le fameux lac de Villefort. C'était ici donc qu'il y avait un petit village qui s'appelait Bayard, qui a été noyé sous le lac, et je me répète, mais cette petite embarcation bleue que vous avez sur le lac, c'est un élevage de truites. Et elles sont vraiment délicieuses. Hein. Voilà, nous sommes toujours en train de monter vers la petite chapelle que je vais vous faire découvrir. J'espère qu'elle sera ouverte, je sais pas là, alors là, je garantis pas, on verra ça. Allez, à plus. Et comme disait Guy Lux, je reprends l'antenne pour vous montrer un petit peu ce beau chemin, regardez. Allez, je vous invite à me suivre. Et nous arriverons bientôt. Enfin, pas encore quand même, parce qu'elle est assez haute encore. Non mais... tout est beau. Je sais pas s'il faut monter là-haut ou quoi, hein, mais... superbe vue quand même. Ah, bon, croyez-moi, on flâne pour monter à la chapelle. Hein. On vous me direz, ça arrange bien parce que c'est assez haut. Oh, alors là, ils ont pavé carrément. Hein. Ils sont pas datés d'hier. Hein. Oh, c'est superbe. Hein. Vous voyez un peu mon ombre, mais comment ça, vous savez qu'il y a quelqu'un qui tient la caméra. Hein. Ah, on voit la vallée de Villefort là-bas. Notre petit chemin. Il y a une bonne femme qui me poursuit. En plus, je sors la langue. C'est plus poli les filles d'aujourd'hui, c'est pas comme dans le temps. Une devant qui lève la queue, l'autre qui sort la langue. Eh ben dis donc. Oh, ah, regardez. Non mais regardez ça. C'est extraordinaire, hein. Poursuivant notre chemin, puisque c'est Gribouille qui... Elle nous attend, vous avez vu, elle est quand même sympa. Hein. C'est un chien merveilleux. Elle voit bien que derrière elle, il y a des vieux, et elle les attend pour marcher. Vous allez me dire, si on multiplie son âge par 7, on est à peu près la classe. Hein. Une petite croix, c'est la deuxième sur le chemin. C'est un chemin de croix, quoi. Alors maintenant, c'est un autre aspect du chemin, hein, puisque nous allons passer sur des feuillus. Sans feuilles, bien sûr, puisque nous sommes encore qu'au mois de mars. Mais tout à l'heure, en passant dans le village en bas, à Villefort, eh bien, on voyait déjà que le mimosa était en fleurs. Donc, vous voyez que c'est quand même un petit peu avancé. On a un beau châtaignier, regardez.
Il nous a laissé quelques châtaignes. Là. Ils sont gentils. Hein. Regardez tous ces châtaigniers là. Il y en a une qui s'éclatait. Ah, une petite murette aménagée donc. Je suppose que dans le temps ces châtaigniers, ben, ma foi, ils étaient utilisés, quoi, ils étaient ramassés. Hein. Là, regardez, celui-ci, la grosseur qu'il fait. Là, ça pousse à l'état sauvage. Il n'y a pas que ça, il y en a partout. Hein. Ça meurt, ça vit, ça survit. En attendant, ça fait un chemin vraiment magnifique. Oh là là là. Quelle balade. Oh ben, je vous le conseille, si vous venez en Lozère, il faut venir du côté de Villefort. Vous prêtez promenade, vous allez... déjà sur la montagne d'en face, il y a un chemin là, qui fait toute la crête de la montagne là. Et qui va tomber à pied de borne. Et après de pied de borne, vous remontez par de l'autre côté par Planchamp. Oh, c'est formidable. Hein. Je me suis un petit peu dévié du chemin pour venir à cette source. Vas-y, bois. Ah ben c'est super. Regardez ça. Oh, ben, j'ai bien fait hein, de venir là. Vas-y, vas-y, Gribouille, vas-y, bois. Voilà, petite source donc qui devait très certainement servir aux animaux mais également aux hommes quand ils montaient dans les pèlerinages, là, je pensais. Oh, c'est super. Ça y est, elle a trouvé à boire. Avec encore une petite croix, donc la troisième. Hein. Et puis là, alors cette vue sur le Chassezac et cette magnifique vallée de Pied-de-Borne. Regardez ça, la route en bas là. Et je vais vous mettre un peu de zoom, vous allez voir. Hop. Vous avez vu comme c'est beau. Vous êtes plus près encore. Et là-bas au loin, on aperçoit donc Pied-de-Borne. Enfin, plus exactement, je crois que c'est Sainte-Marguerite. Sainte-Marguerite, pardon. Et là-bas, on aperçoit la maison de mon ami Portefeuille. Salut, je te salue de loin. Et alors en bas, sur ce côté, et donc sur ce penchant, vous avez des murettes. Parce qu'il y avait, en fait, il y avait un canal qui longeait toute la montagne, là. Et vous avez plein de murettes sur le côté où nous sommes, là, hein, de la route, là. Donc pas sur l'autre côté, là-bas. Ah, j'ai mon copain belge, il va se reconnaître, là, puisque mon copain qui conduit les cars belges. Je te signale que c'est là où tu es venu il n'y a pas longtemps avec ton car. Voilà, donc, ben, ma foi, c'est un petit souvenir que je te dédicace également. Regardez comme c'est beau. Et on n'est pas arrivé au bout puisque la chapelle elle est beaucoup plus haute là-haut. Elle a bu. Elle vient de boire. Je l'ai raté quand elle buvait. Ça m'apprendra. Allez, bois encore. T'as pas soif? T'as plus soif? Ah, c'est bien aménagé. Hein. Ouais, super. Voilà, donc ce petit passage, il doit y avoir encore une vue ici qui doit pas être mal sur la vallée là. Non, bon, ça vaut pas le coup. L'autre valait bien le coup. Ouais. Regardez, en face on aperçoit donc les rochers. Regardez, on dirait qu'ils ont fait un mur dans la côte là-haut. Un autre truc aussi auquel j'ai assisté, ce sont ces torrents qui descendent de ces montagnes. Alors ça traverse la route là-bas. Là-bas, vous voyez, il y a un petit un endroit où ça les reçoit et ça les envoie dans le Chassezac en dessous. Non mais c'est un endroit de fou. Quand ça descend, bah, je vous garantis, ça traverse la route, quoi. Hein, c'est un truc extraordinaire, hein, à voir. Hein. Allez, on reprend le petit chemin. Et ensuite notre gribouillette, qui est devant, toute contente, la queue levée. Ah, ça souffle un peu, bon, c'est normal. Hein. J'ai pas 20 ans. Quoi. Et ils avaient même fait, regarder des petites tranchées là, pour faire passer l'eau, des coupes d'eau. Ah ben là,
Là on voit bien. Hein. On voit bien. Alors, vous voyez là-haut, le petit village qu'on voit, ben, c'est plein champ. C'est pas pied de borne comme je vous le disais, je me suis planté complet. Hein. Alors en dessous vous avez notre petite route. Avec, je ne sais pas si vous le voyez bien là, sous la route, vous avez un canal d'eau qui amène l'eau et qui va rejoindre, ça va rejoindre les salses et puis après ça va se jeter de nouveau à pied de borne. Et là la rivière qu'il y a en dessous, donc cette rivière que vous voyez, c'est le reste du barrage, ça coule par là et puis ça va rejoindre le Chassezac, là-bas ça va rejoindre donc la rivière qui amène l'eau au barrage de pied de borne et puis de Sainte-Marguerite, etc. Il y en a 3 ou 4 comme ça en cascade. Ah ben voilà, la dernière partie de la côte. On va arriver à la chapelle. Gribouillé déjà. Je sais pas si ça sera ouvert, hein, je crois pas. C'est dommage. Elle est pas belle cette petite chapelle. Magnifique. Tout est bien fermé, c'est dommage. Après on le comprend. Avec les sagouins qui existent dans ce monde. Hein, belle bâtisse, bien restaurée. Il y en a une qui attend pour aller confesser. Alors, et nous avons Sainte-Anne, voilà, c'est la seule statue qu'ils ont laissé d'or, parce qu'ils se sont dit comme ça, celle-là on ne la piquera pas. Et quand ils l'auront piquée, ils la ramèneront vite. Voilà, oh, ici c'est un endroit extraordinaire, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça. On suivra Gribouille tout à l'heure. Mais regardez comme c'est beau. Enfin, je ne sais pas qui a eu l'idée de venir construire une chapelle là, mais il faut déjà le faire, il fallait y croire. Hein. Alors, de chaque côté, on a ces rivières qui se rejoignent, donc enfin celle qui vient, tout à l'heure je vous disais de Chassezac, mais non, mais c'est celle qui vient de Villefort, et de ce côté c'est le barrage, oui, c'est la rivière du barrage. Des fois je dis des bêtises quand même. Et là on va bien sûr faire cette 4e croix qui se voit de très très loin. Et avec c'est à partir de là qu'on va découvrir ce magnifique barrage de Villefort. Je m'avance un petit peu plus. Là sur ce rocher de huit, il va y avoir quelque chose à l'époque. Ce serait certainement peut-être une croix, je sais pas. Voilà. Alors on aperçoit donc toujours notre élevage de truites. On aperçoit l'ancien pont également, et le pont de chemin de fer qui est là-bas. Mais encore, il y avait un autre pont pour la route, hein, le pont d'Alquier. Et si on continuait un petit peu vers là-bas, on arriverait au château. Donc, juste en dessous, donc, on aperçoit le barrage. Les nombreuses voitures qui descendent. Voilà, la route de Mende, là-bas au loin. Et je vous dis le pont de chemin de fer un petit peu plus loin. Chemin de fer qui vient de Prévenchères, hein, ni plus ni moins. Il passe sous la gare de Guérin avec des tunnels. Et puis on aperçoit bien les murailles de la route là, qui nous mènent à la gare de Guérin. Ah, ça y est. Je viens de me rappeler juste à l'instant, c'est le château de Chastanay. C'est une voix divine, je pense que c'est Sainte-Anne qui m'a envoyé une voix divine directement de la chapelle pour me dire que c'était Chastanay. Castanet, oui, pardon.
Et en plus, il est sourd. Regardez. Alors, est-ce que ça vous plaît, mesdames et messieurs? Mais bien sûr que ça vous plaît. Sinon, vous ne seriez pas là comme des couillons à regarder. C'est ça la Lozère. La Lozère, c'est ça ici, mais c'est d'autres paysages aussi magnifiques ailleurs. C'est notre département. Voilà. Alors, la voix divine, c'est pas celle de Dieu, c'est bien la mienne. Et vous apercevez l'intérieur de l'église, comme c'est fermé, ils ont quand même... c'est sympa, hein, trouver le moyen de nous laisser filmer l'intérieur. Voilà. Bon, c'est une église bien de chez nous, hein, avec, comme on peut le voir en haut, donc les voûtes. Voilà. Superbe église. Alors, vous avez remarqué, je ne vous ai pas dit le nom encore, mais je vous le dirai. Maintenant, vous pouvez déjà le deviner et me le dire. Hein. Allez. Voilà, on va faire un petit tour de la chapelle. À être là, et puis... il y a une petite porte ici, sur le côté. C'est l'issue de secours, hein, c'est obligatoire à ce temps-là. On a même un petit chemin qui doit mener là-bas. Je suppose qu'après c'est des chemins de randonnée. Hein. Donc, ça m'en fait trop. Voilà, on est derrière la chapelle. Je vais vous montrer ça dès que c'est à l'ombre. Voilà, derrière la chapelle. Alors à l'intérieur c'est rond et à l'extérieur, vous voyez, ils ont fait droit. Donc bon, mais j'imagine un petit peu tous ces pèlerinages qu'il a dû y avoir ici. Hein. Les gens de Bayard qui montaient prier pour pas qu'on leur noie leur village. Ça a bien marché. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont dire que je dis des conneries. Hein. Regardez si c'est pas beau ça. Non mais attends. Hein. Superbe vue quand même. Hein. Bon ben j'espère que notre petite balade avec Gribouille et puis Sainte-Anne vous a plu. Hein. Ouais, et bien nous ça a été l'occasion de découvrir cette petite chapelle. Figurez-vous que depuis des années, il y a au moins 40 ans que je vis animer ici dans le secteur. Je ne j'avais jamais pris le temps de m'arrêter et de venir découvrir cette petite chapelle. Alors, je suis très heureux donc de l'avoir fait aujourd'hui. Et bien maintenant on va rentrer, on va remonter, et puis dès que je peux, je vous posterai ce petit film que je viens de faire, manière avec vous de partager ma petite balade et mon petit bonheur de l'après-midi. Salut à tous!